La petite église de Crépol, submergée. Dans un silence de plomb, ils sont des centaines sur son parvis à ne pas avoir pu y entrer. À l'intérieur, une veillée en la mémoire de Thomas, 16 ans, tué à l'arme blanche 5 jours plus tôt, au cœur de cette commune de 500 habitants. Chers paroissiens, chers habitants de Crépol, de nos villages, de la vallée de l'Herbasse, de notre paroisse, voilà, ce soir, en fait, cette veillée veut être simplement un moment d'espérance au milieu de la tragédie, au milieu de la douleur. Nous prions pour tous nos villages, pour nos campagnes. Nous prions pour notre pays. Dans la foule, Emmanuelle Place, l'organisatrice de la fête de village au cours de laquelle Thomas a été tué, et 8 personnes blessées. Je pense aussi à Thomas, Jonathan, Rémi et monsieur l'agent de sécurité qui ont été gravement blessés, à leurs familles qui vont devoir les accompagner, car la vie ne sera plus jamais aussi belle. Une commune traumatisée par un meurtre imprévisible. Que s'est-il passé au cours de cette fête de village? Pourquoi un jeune de 16 ans a-t-il été tué à l'arme blanche? Le drame de Crépol est-il le symptôme d'une société sous tension et ultra-violente? Dans la Drôme, Crépol est au cœur d'une zone rurale et agricole. Une poignée de rues, une supérette, un stade de foot, et tout au centre du village, la salle des fêtes. C'est ici que les habitants se retrouvent pour les anniversaires, les baptêmes et les bals. Les bals, ce qui est bien dans ces petits villages, comme vous dites, ces petits villages, il n'y a pas de bar, il n'y a souvent pas de bar, il n'y a pas de discothèque, il n'y a rien, il n'y a aucune animation, il n'y a pas de bowling, de jeux, de salle de jeu, rien du tout. Donc ils se retrouvent souvent dans ces bals parce que ça leur permet de se retrouver, tous les jeunes du village se retrouvent là, même les jeunes autour, et même les copains de lycée, du sport, du rugby, tout ça, ou du rugby ou d'autres sports. Ils se retrouvent tous dans ces balles-là pour faire la fête, pour s'amuser, pour rigoler, pour passer un bon moment. Samedi 18 novembre, les habitants du village et des communes alentours affluent vers Crépol. Le village prépare son bal d'hiver. C'est le comité des fêtes qui organise l'événement. Pour y participer, il faut payer 4 €. La soirée débute à 22 h, comme prévu. C'était très bien. Après, quand les jeunes ont commencé à arriver, tout ça, c'était très très bonne ambiance. On les entendait s'amuser, rigoler ensemble, la musique à fond, et voilà. Entre 350 et 400 personnes se retrouvent dans la salle ce soir-là. Pour assurer leur sécurité, 4 vigiles professionnels sont également présents. Et pour accéder à l'intérieur, les contrôles sont stricts, selon le témoignage de ce participant. À l'entrée, 2 vigiles fouillaient chaque personne qui rentrait dans la salle. On était sérieusement palpé sur tout le corps de la capuche aux chevilles. Et même si on sortait pour fumer une cigarette et qu'on voulait re-rentrer, on était fouillé à chaque fois. Dans la salle, il y avait encore 2 autres vigiles. Au fil de la soirée, un groupe de jeunes décrit comme extérieur au village se fait progressivement remarquer. C'est ce que raconte cet adolescent qui se trouvait sur place. J'ai pu très bien voir des jeunes qui n'étaient pas vraiment, je veux dire, habillés d'une certaine façon. Ils étaient vraiment habillés d'une façon, voilà, que, on va dire, survêtements, capuche, avec une banane et tout ça. Enfin, c'est vraiment pas des tenues pour moi qui sont appropriées pour aller à un bal de soirée. On les voit ici sur ces photos prises pendant la soirée. Sur ces clichés, ils sont regroupés, en retrait. Leurs visages semblent souriants. Rien ne laisse présager l'issue meurtrière de la soirée. Ce témoin évoque pourtant ce qu'il perçoit comme des comportements hostiles. Il n'y avait pas de l'amusement, ils rigolaient entre copains et tout ça, mais ils dansaient pas. Il y avait plusieurs personnes qui tournaient autour des personnes. Il y en a même un qui a un peu bousculé mon collègue d'une certaine façon. Enfin, c'est comme une intention de vouloir un peu chercher quelque chose. Enfin, c'était pas l'intention de s'amuser, c'était vraiment une intention de chercher un truc pour qu'il se passe un autre truc derrière.
Des attitudes belliqueuses qu'a également constaté un autre participant qui n'a pas souhaité être filmé. Quand je suis arrivé vers 23h, j'ai tout de suite reconnu le groupe de 7-8 personnes. Ils faisaient des croche-pattes, ils crachaient, ils sifflaient les filles et les insultaient quand elles ne se retournaient pas. Ils avaient payé leur entrée, ils étaient là comme tout le monde. Mais leur attitude n'était pas normale. Ils tournaient autour de la foule qui dansait. Puis ils ont appelé leurs potes en FaceTime en leur disant de venir. Ce premier groupe a-t-il été rejoint par des amis, appelés en renfort pour en découdre? Rien ne permet de l'affirmer avec certitude. Mais un peu avant 2h du matin, la situation bascule brutalement. Ces lycéens étaient présents à cet instant-là. Ils sont rentrés, ils étaient à l'entrée. Après, ils sont fait refuser. Et c'est là où la bagarre est. Au début, rentrés, et je pense qu'il y a d'autres venants qui n'étaient pas là à la base au début. Ils sont venus avec leurs couteaux, et comme ils n'ont pas voulu laisser, le vigile, il n'avait pas voulu laisser rentrer. C'est-à-dire le mec, il a voulu planter le vigile, et après, il y a justement les jeunes rugbyman qui ont voulu intervenir, et c'est là que le drame est couteau et tout. Une jeune fille qui est alors à l'intérieur de la salle raconte, encore traumatisée, ce qu'elle voit et entend. C'était la dernière musique et on voit un gros mouvement de foule qui sort. Je me rappelle d'avoir entendu « il y a des couteaux, il y a des couteaux ». Et après, le chaos dans la salle. À ce moment-là, un jeune s'attaque à l'un des vigiles, arme blanche au poing, et le blesse à la main. La situation dégénère à l'intérieur, puis à l'extérieur. Cette vidéo montre distinctement deux groupes qui se font face, quelques instants avant le coup mortel porté à Thomas. Et voici la même scène, sous un autre angle. À la fin de l'enregistrement, une autre séquence dévoile un homme gravement blessé à l'abdomen. On voyait des personnes rentrer qui avaient les t-shirts pleins de sang, qui étaient là, mais donnez-nous des choses, on a besoin d'aide, il y a des gens dehors qui sont à moitié morts. Pour ces participants qui témoignent anonymement, les assaillants auraient prononcé des paroles racistes. Moi, j'ai clairement entendu la phrase mot pour mot, on est là pour tuer les Blancs. Et moi, il y a mon collègue qui sort devant moi, à 1 mètre de la porte. Je tourne une demi-seconde la tête et il y a un pote à moi qui se prend un couteau dans le dos. Et après, j'entends, on est là pour planter des Blancs. Et c'est pas juste une bagarre de balles comme on a l'habitude, entre guillemets. Au moins 3 personnes sont grièvement blessées. Et parmi elles, Thomas, 16 ans, qui s'effondre sous les coups de son agresseur. Plusieurs de ses amis assistent impuissants à la scène. J'ai vu Thomas se battre avec un mec et j'ai vu d'autres collègues à moi. Et après, je me suis retourné et j'ai vu un mec arriver sur Thomas et il l'a planté, quoi. Lisa, elle, arrive sur place juste après le drame. Je reçois un coup de fil du coup de mon frère à 2h du matin où il m'appelle en disant viens avec papa, ça dégénère, il y a des gens qui viennent avec des couteaux, qui plantent des gens. Quand je suis arrivée, j'ai vu un collègue à nous par terre, en sang, où il y avait les pompiers qui le prenaient en charge. Et puis après, on est rentré dans la salle des fêtes et on a vu un banc de sang, quoi. Il y avait du sang de partout, dans les toilettes, des traces de mains, de sang. C'était vraiment horrible. À ce moment-là, le jeune Thomas est entre les mains des pompiers. On n'a pas vu Thomas. Il était enfermé dans une salle, personne ne l'a vu, on l'a juste vu sortir avec des machines branchées de partout et c'est tout. Il décède pendant son transfert à l'hôpital. Thomas est décrit par tous comme un garçon gentil, jovial, toujours le sourire aux lèvres et blagueur, le petit dernier de sa fratrie, choyé par ses parents. Jackie Sage est un ami proche de la famille de l'adolescent. Il a accepté de nous parler de lui. Thomas, c'est un gamin, comme je disais tout à l'heure, c'est un gamin très joyeux, très festif, très aimable, toujours prêt à rendre service comme ses parents. C'était un gamin qui était à l'image de ses parents, en fait,
qui était toujours prêt à rendre service à tout le monde, le moindre petit problème. Et puis même si le petit, son papa me disait souvent, au rugby, il n'était pas assez méchant. Donc voilà, c'est un gamin qui était, voilà, c'est un petit nounours, mais très 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 gentil, voilà. Thomas était capitaine de son équipe junior du club de Romans-Péage, un jeune rugbyman, plus diplomate que bagarreur selon son entourage. Il était toujours là pour minimiser les choses. Dès qu'il y avait un petit problème, allez, c'est rien, on va trouver une solution. Il essayait d'arranger toujours de faire un arrangement. Il n'était pas là pour envenimer les choses, il est là surtout pour arranger. Alors que dans la région l'émotion reste vive, au lendemain du drame, une enquête est ouverte par la gendarmerie de Romoise et le parquet de Valence pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée. Grâce aux caméras de vidéosurveillance et aux témoignages des participants à la soirée, plusieurs individus sont identifiés. Certains d'entre eux semblent vouloir prendre la fuite en direction de l'Espagne. Alors un peu moins de 72 heures après les faits, à environ 500 km de Crépol, les enquêteurs interviennent. Le GIGN interpelle 7 personnes sur ce parking de Toulouse. Les jeunes, ils étaient très calmes, ils n'ont pas cherché à s'échapper, quoi. Ils les ont pris attachés, ils les ont jetés dans le fourgon. Tous sont placés en garde à vue, et parmi eux, le responsable présumé du coup mortel, âgé de 20 ans. Dans le même temps, 2 autres suspects sont arrêtés, cette fois dans le secteur de Romans-sur-Isère. Puis un individu vient lui se présenter spontanément à la gendarmerie. 10 jeunes en tout, dont 3 mineurs de plus de 16 ans, interrogés par les enquêteurs. Pour la plupart, ils sont originaires de la cité de la Monnaie à Romans-sur-Isère, à 20 minutes à peine du village de Crépol. Un quartier réputé sensible et au sein duquel les jeunes gardés à vue sont connus. On habite au quartier de la Monnaie depuis tout petit, on se connaît tous, on connaît les individus interpellés. C'est des mecs tranquilles, on est là, on rigole tous ensemble. Là, franchement, ils sont pas dans les trucs comme ça. C'est des jeunes tranquilles qui sont tous scolarisés, qui vont tous à l'école, qui suivent tous une formation. Ils ont tous des projets, un but, des objectifs. Ils ont tous une conscience. Ils savent tous réfléchir, parler, écrire, lire et compter comme tout le monde. Le quartier de la Monnaie, on est beaucoup victimes des préjugés. Parmi ces gardés à vue, certains sont déjà connus de la justice pour des vols, des refus d'obtempérer ou des infractions en lien avec les stupéfiants. L'auteur présumé des coups mortels, qui nie les faits, a lui été condamné à 2 reprises pour recel de vol et port d'armes blanches. Comment expliquer la présence du groupe avec des couteaux à cette soirée? Avait-il prémédité un quelconque passage à l'acte? Leurs amis du quartier de la Monnaie tentent d'expliquer leurs gestes. Ils n'avaient pas l'habitude d'aller dans les balles. Ça a été une petite soirée comme ça, voilà, pour s'amuser. Ils sont partis. Au tout début, comme on voit dans la vidéo, ils sont partis pour s'amuser, ils ont payé l'entrée. Ils ont payé, ils sont rentrés, ils se sont amusés, ils ont dragué des filles, hop. Et après, de ce que je sais, de ce qu'on sait, c'est qu'ils nous ont dit que c'est les Français là-bas, là, les rugbyman comme ils appellent, sont venus et ils ont cherché la merde et ils se sont défendus après. Le couteau, il n'a pas été sorti pour agresser, il a été sorti comme un ultimatum pour mettre fin à ça. Ils étaient 5-6 contre 50. Une version qui ne coïncide pas avec celle livrée par d'autres participants de cette même soirée. Les balles de village, on les a tous fait cet été. Il y a eu des bagarres, mais là, c'était pas une bagarre, c'était un attentat. C'est pas une bagarre, c'est pas un règlement de compte, c'est un attentat. Ils ont tué notre ami. En attendant les conclusions de l'enquête, Crépol est une commune en deuil. Devant l'entrée de la salle des fêtes, un mémorial de fleurs et de bougies s'est improvisé. Des habitants du village et des communes alentours viennent se recueillir pour Thomas, pour sa famille. Car ici, c'est toute une communauté qui est bouleversée. Mais c'est notre fils. C'est le fils à toute la région. Voilà. 16 ans, c'est pas... Non, c'est pas normal. Regardez, ces petits jeunes, ils viennent s'amuser.
Regardez ce qui leur arrive là. Non, c'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Mercredi après-midi, une marche blanche est organisée dans les rues de Romans-sur-Isère. Un hommage à l'initiative des parents de Thomas qui ont souhaité une marche apolitique. Dans le silence, une foule immense se recueille. Plus de 6000 personnes sont réunies. Ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait du monde comme ça. Puis c'est la solidarité. Bah oui, on a tous des enfants, tout le monde se connaît dans ces petits villages, dans ces petites villes. Non, c'est abominable de voir ça. Je ne sais pas où on va là. On pensait être tranquille dans nos petites campagnes et tout là. Bah non, c'est abominable. Tous ici s'identifient à l'adolescent. On se dit que ça pourrait être n'importe qui. Vers ici, les balles, c'est assez commun. En fait, on y est tous allés, honnêtement, quand on était jeunes. Même moi, j'ai des nièces qui y vont, qui ont 16 ans. Je me dis que ça aurait pu être elle. Et puis, je pense aussi à mon fils qui vient de naître. Et je me dis que dans quel monde il va grandir, quoi, avec tout ce qui se passe en ce moment. 16 ans, c'est un... Excusez-moi, j'ai envie de pleurer, mais c'est un âge beaucoup trop jeune pour partir, en fait. Et puis, surtout pas de cette manière-là, quoi. Ça devrait pas se passer, c'est à Crépol, c'est un petit village. Il y avait autant de personnes qui y participaient que d'habitants. Donc je sais même pas comment on peut faire ça. Le visage du jeune garçon s'affiche au milieu de la foule, qui avance depuis le lycée où il était scolarisé, jusqu'au stade où il jouait au rugby avec son équipe. Son club a fait le déplacement en nombre pour venir lui rendre un dernier hommage. En quelques minutes à peine, la pelouse du stade est noire de monde. Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour rendre hommage à Thomas. Pour toi, notre cher Thomas, merci. Ce vendredi, 2000 habitants de la région ont assisté aux obsèques de Thomas. L'adolescent aurait eu 17 ans la semaine prochaine.